par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Éternel, sans ton esprit, éternel, je ne saurais pas dire un mot provenant de ta part. Éternel, laisse que ton esprit agisse, que ton esprit parle, que ton esprit, éternel Dieu, libère la joie dans nos vies. Que cette parole apporte le changement, l'édification et la paix dans nos vies. Je bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Wow. Alléluia. Ah, même bakonza mokilio tobetela bon maboko abongo te ezala moko boye azoleka na cortège omona yo moko bandika obetaka maboko atolingaka ye tozobeta maboko mais oyo aza notre roi, il mérite nos acclamations. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Si vous le permettez, au PC Ndekwazali Pembe Nayombote. Si vous le permettez, au Pessimbote, l'obile Shalom, Shalom. Amen. Gloire au Seigneur. Ah, dans le lomandou qui est à la rame pandimo. Amen. Que Dieu soit loué. Je bénis l'Éternel pour ce temps. Il nous aime tant et il nous a confié cette grande responsabilité de se présenter devant le peuple pour parler de sa part. Et j'ai dit un grand merci à notre pasteur, Papa Blanchard, Moulela ainsi que Maman Carmel pour cette marque de confiance. Ils sont avec nous. Amen. Et je bénis aussi toute l'église, le responsable et toute l'assemblée pour l'attention. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans les titres bibliques. Les titres bibliques, c'est un culte comme le culte des dimanches. Amen. Mais ici, on est plus dans l'édification. Parce que la parole est utile. La parole corrige, la parole enseigne, la parole édifie. Et nous aimons plus la prière quand il s'agit d'une action. L'éveil, on voit les chaises étondues, mais le mercredi, non, ça c'est un culte ordinaire, ce n'est pas un culte ordinaire. Alléluia. C'est aussi un moment de visitation parce que nous sommes le lingue belé à opéraka, mais plus à opéraka la parole. Alléluia. Parce que tout a été créé par la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Il a tout créé. Bisognon, nous sommes créés par la parole. Parce qu'un chrétien sans la parole est comme un véhicule sans moteur. Alléluia. Véhicule sans moteur, moyen étant molésaté. Donc la parole, c'est ça la base. Et tout ce temps, on est en train de partager sur ce que Josué nous enseigne. C'est ça le thème, c'est que Josué nous enseigne. Ce que Josué nous enseigne, le pasteur a commencé depuis, je crois, le mois de mars à enseigner sur ces personnages de la Bible. Josué, comme nous le savons bien, et il fut successeur de Moïse. Donc après Moïse, c'est Josué qui a continué la mission au Nzamba confié à Moïse. Parce que Dieu, quand il confie la mission, il continue jusqu'à la fin de sa mission. Amen. Alors Moïse, vu qu'il est un être humain, il avait un temps au Nzamba qui ponaillait et par après, Dieu l'a rappelé et Dieu a mis Josué à la place de Moïse. Et ce n'est pas Josué qui s'est fait successeur de Moïse, ou ce n'est pas Moïse qui a fait que Josué soit son successeur, mais la Bible dit que c'est Dieu qui désigna Josué. Si nous lisons dans Nombre chapitre 27, verset 17, Josué, nous verrons que Josué est le fruit de la volonté de Dieu, c'est le choix de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a choisi Josué. Josué était il s'appelait, avant de porter le nom de Josué, il s'appelait Osée. Quand vous lisez dans Nombre chapitre 13, verset 8, on cite le 12 espions qui devaient aller explorer
la terre promise, explorer Jéricho, le nom de Osée, fils de Nun, dans Nombre chapitre 13, verset 8, vous verrez ces noms-là, il était cité parmi ses espions. Alors, lors de la mission, Moïse a changé le nom de Josué. Il s'appelait Osée. Osée qui signifie sali. Mais Moïse a changé ce nom et le nom n'était plus Osée, c'est devenu Josué. Josué, en hébreu, c'est comme le nom de Jésus et le nom de Josué ont une même origine. C'est Yehoshua. Amen. Dieu qui sauve ou Dieu sauve. Dieu sauve, Dieu qui sauve. Donc Moïse a changé ces noms-là. Et lui, il était fils de Nun. Et bien aimé, nous aussi, nous sommes choisis par Dieu. Comme Josué était choisi par Dieu, nous aussi nous sommes choisis. Jésus-Christ, tant à ici, allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Quand vous êtes, les apôtres sont partis pour faire des disciples et parmi ces disciples, nous sommes là. Et nous sommes aussi le fruit du choix de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Comme il a choisi Josué, et alléluia. Faut pas qu'on se limite, tu sais pas ce que Dieu a bongisa ponayo. Tomiye bakamukie. Même moi, quand je suis né, mes parents, peut-être ils avaient une vision. Cédric sera médecin, il sera ça, il fera ça, mais ils ne savaient pas qu'un jour, je serai serviteur de Dieu. Amen. Et bisope tomiye barate. Seul Dieu nde ayebi, mais avec le temps arobimisa o ezakat nabiso. Alors Josué aussi, c'était de la même manière, il ne savait pas, il était juste disposé. Dans Èvre et Nzambe, quand Moïse a choisi les espions pour aller espionner, voir comment sera la terre promise, Josué et Caleb parmi les 12. Les 10 là ont ramené un mauvais rapport. Au côté qui découragement, ils ont dit on a trouvé ma fils d'Anak, on a vu le pays bien, mais il y a des géants. En tout cas, nous étions comme ma banki, comme ma banki na mboka wana. Mais Josué et Caleb étaient vraiment motivés. Balobi non, Torokende avec Dieu. Et Josué aussi en lui. Il n'est pas de la tribu de Juda, mais de la tribu d'Ephraïm. Amen. Tribu d'Ephraïm, il y avait aussi une bénédiction. Joseph avait des enfants, Ephraïm et Manassé. Le plus jeune était Ephraïm. Mais quand Jacob bénissait les enfants de Joseph, il avait placé sa main droite sur Ephraïm. Alors lui, j'étais dans la prééminence. Raison pour laquelle dans cette bénédiction, Josué aussi est sorti pour prendre la prééminence. Alléluia. Dieu fait des choses dans le lingenae. Moïse, lui, il était lévitique. Il était de la tribu de Lévi. Mais Dieu n'a pas choisi quelqu'un de la tribu de Lévi. Il a pris d'Ephraïm. Et Yopé, tribu nayo, même si il n'y a personne à Sala, Moussa, na sacerdoce, mais Jésus-Christ a placé au centre parmi les sacrificateurs. Alléluia. Même dans votre tribu, il n'y a pas de roi, mais Jésus-Christ a placé na esika ya ba roi, parce que Dieu est souverain. Et bien aimé, c'est juste la présentation de Josué. Dans le livre de Josué, dans les études, l'auteur n'est pas connu, mais l'auteur traditionnel de ce livre, c'est Josué. C'est un livre attribué à Josué parce qu'on a recueilli les écrits et les témoignages de Josué. Amen. On a attribué ce livre à Josué. Et pour le contenu de ce livre de Josué, il y a plusieurs leçons clés à tirer dans ce livre de Josué. Le pasteur a lobela kiango plusieurs fois, on peut trouver leçons sur la foi,
sur l'obéissance, sur le courage, sur la fidélité, le choix de la vie, comment mener la conquête. Dieu est notre guide. Amen. Et dans ce livre de Josué, ça contient 24 chapitres. 24 chapitres. La première partie, il y a le livre à Josué, de chapitre 1 au chapitre 12. On parle de la conquête du Canaan, l'accès à Jéricho, comment Jéricho était barricadé, et tout le combat que les Israélites ont mené pour arriver là où l'Éternel Dieu avait promis. Conquête du Canaan, comment les obstacles qu'ils ont rencontrés, tout c'est rédigé dans les 12 premiers chapitres de ces livres. Et à partir du 13e chapitre jusqu'au 23e chapitre, là, on parle du partage du territoire, c'est-à-dire partage de l'héritage. Parce que Canaan, ce territoire, c'est une promesse de Dieu. Et quand vous êtes arrivé, il faut maintenant partager. Et Josué a fait selon ce que Dieu avait donné à son serviteur Moïse comme instruction. Fais ceci, donne cette partie à telle tribu, à telle tribu, à telle tribu. Et à la fin, dans le 23e et 24e chapitre, là on parle du dernier discours de Josué. Il a eu la parole pour parler et lire la loi et il a donné des instructions avant son départ. Amen. Là, c'est une brève présentation de ces livres. Et aujourd'hui, nous allons apprendre juste quelques clés du succès. Quelques clés du succès. Nous sommes dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, du 1er au 9e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et nous ajoutons Éphésiens chapitre 6, versets 9 à 12. Alléluia. Efezo mukapona motoba mulongo ya libwa kino na zomi na mibale. Na lingala nde ezalaka bien. La Bible nous dit, et vous, chapitre 6, verset 10, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Bien-aimés, on est là. Josué est devenu successeur de Moïse. Il a pris la place de Moïse pour conduire les enfants d'Israël à la terre promise. Bien-aimés, c'était dans le plan de Dieu et c'est Dieu qui a tout planifié, bien qu'il y ait eu des prophéties. Même Abraham avait prophétisé sur ça. La prophétie, c'est le message de Dieu. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Ce qui vient de Dieu et l'homme de Dieu le fait transmettre dans sa bouche. Alléluia. C'est le message de Dieu. Il montre ce qu'il va réaliser. Oyoye akosala. Il parle de ça. Alors Dieu a un plan pour Israël. Dieu a tout planifié et Dieu a disposé tous les moyens. Mais bien aimé, on peut se poser des questions. Comment le Dieu qui a tout planifié, Dieu qui veut accomplir sa volonté avec sa toute puissance, mais comment il donne encore à Josué des instructions pour arriver? Bien aimé, ce que nous devons retenir est qu'il y a des choses que Dieu fait sans nous. Alléluia. Mais il y a aussi des choses que Dieu fait avec nous. Il fait avec nous pour nous apprendre sa force, pour nous affermir et pour aussi exercer nos mains dans le combat. Amen. Dieu est bon. Même quand on regarde la jungle, les animaux, même le lion, il apprend au lionceau comment kokende kokanga proie. Amen. Il ne laisse pas les lionceaux atika la kaka, lionceau atika la kaka bébé. Non, Dieu nous confère sa nature pour bisoto bandarosala et pas le kolaye. Un bon papa, un bon maître, un bon enseignant. Il pouvait aussi, par sa puissance, faire des choses directement. Bana Israël va s'installer dans la terre promise. Mais Dieu voulait les enseigner plusieurs leçons et il ne voulait pas que ces enfants d'Israël paraissent et va trouver cette œuvre-là en vain. Bayeba que Moussala Obasali, les sacrifices Obasali, il faut rebattre la malam. Amen. Et quand on lit dans Exode chapitre, Exode chapitre 27, verset 30, Exode chapitre 31, verset 29, Exode 31, verset 29, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël que tant que tanakati ya Kana, je vais commencer à les exterminer petit à petit. Pourquoi? Parce que si votre effectif là, vous êtes limité, nombre d'habitants est moukié, le pays est vaste et comme un désert et les animaux sauvages viendront vendre dans la Katiamboka. C'est pourquoi moi je vais laisser les ennemis bazo vivre tant bino bozo ko la bozo bota bozo comme belé bozo se multiplier et par là on appelle en banda aussi ça ennemi na bino pour occuper totalement les terrains. Alléluia. Ça c'est la sagesse divine, c'est pas comme la sagesse des humains. Les humains, non, Dieu nous a donné ces territoires, nous occupons ces territoires, mais vous ne savez pas, au-delà de vos ennemis, il y a aussi des animaux au Baroye Kopuzang Sabino Kimia. Mais Dieu veut que vous vivez dans la Kimia. Il a laissé les ennemis aussi pour vous briser. Alléluia. Pour vous briser. Quand tu sais affronter l'ennemi, on allez toujours fort. Mais si tu ne sais pas affronter l'ennemi, le jour où l'ennemi va se présenter, aucun ennemi et tu vas céder. Mais quand tu sais affronter l'ennemi, au mesani déjà la bitumba, au yebi ba tactique ya bitumba, tant monguna akoya pona ko bundisa yo, orozana obanga te, oluka ko recourir na mayele ozala kinango. Alors l'Israël, l'intelligence et la sagesse qu'il avait, c'était Dieu. Alléluia.
parce qu'il combattait toujours avec Dieu. C'était pour que Dieu se manifeste et il manifeste sa gloire en Israël. C'est pourquoi il laissait ses ennemis vivre toujours à côté des Israélites. Pas pour nuire leur vie, mais pour préparer les Israélites bas à la toujours fort, bas à la toujours en forme. Alléluia. Et bien aimés, nous aussi, enfants de Dieu, comme j'ai dit à l'introduction, nous sommes choisis comme des Josué. Josué, à l'Ancien Testament, Joshua, il a pris la place de Moïse pour faire accéder l'Israël à la terre promise. Et Jésus-Christ a pris la place de Moïse pour nous faire accéder au royaume de Dieu. Amen. Au royaume de Dieu. Ils ont eu la même mission. Amen. Mais la mission de Jésus-Christ, c'est une mission salvatrice. Une mission pour nous sauver, pour nous délivrer de ce monde et nous rendre vraiment fils de Dieu. Là, c'était juste une image. Alors, bien-aimés, pendant tous ces temps, avant d'accéder dans la terre promise, l'Éternel a donné les instructions. Ces instructions sont des clés qu'on est en train de partager ce soir. La première clé que Dieu a donnée à Josué, c'est fortifier et prendre courage. Bien-aimés, devant les défis, il y a toujours quelque chose qui nous dérange, c'est la peur. Est-ce que je saurais affronter ça? Vous savez, même nous les Africains, pour voyager, quitter ces pays, aller, je cite l'Europe par exemple, on se pose toujours beaucoup de questions. Est-ce que j'aurai le visa? Il y a des gens qui n'ont même pas essayé de passer à la maison Schengen, qui acceptent de disposer beaucoup de moyens, prendre les chemins du désert, aller traverser la mer Rouge, la mer Méditerranée. Azoba la mer Méditerranée, tazomona batuba kota na mer Méditerranée. Parcours wana désert ne voit pas ça. Il y a zomona kota na mer Méditerranée à disposer pe ba moyen belé pas bon mi-temps. Et pourtant, il y a aussi des voies légales. Si tu mets tout en ordre et tu as la foi, tu peux partir. Alléluia. Alors c'est ce que Evan Naraming pas battu. Quand il y a un défi, tu se posera beaucoup de questions comment l'affronter. Mais bien aimé, ça c'est un défi. Oh, c'est Dieu qui l'a placé. Alléluia. C'est Dieu qui l'a placé. Le défi, il y a quoi accéder à la terre promise. Les espions ont accompagné qui ensemble là Josué et Caleb et ils ont vu avec les yeux humains. Ils ont vu balobi non les gens qu'on a vus ici, les militaires qui sont dans ces pays, arsenal nucléaire, Bazanango, l'air force, ils ont vu comment la muraille de Jéricho était barricadée. Quand on parle de la muraille, ce n'est pas un mur. Mais c'est une grande mire, un grand mire plutôt, ils ont la porte, ils ont la biloko, belé, et l'armée. Et ils voyaient ça et disaient non, on ne saura pas, on ne saura pas. Mais quand Dieu vous dit que cet endroit, Ngaïna Pesibino, alléluia, moi je vous donne, alobi je vous ai donné. Dieu n'a pas dit qu'il vous donnera, mais alobi tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Je vous le donne, donc c'est quelque chose qui t'appartient. Alléluia. Quand on te donne cela avec Dieu, ce qu'il faut avoir, c'est le courage d'affronter. Tu ne peux pas reculer ou hésiter. C'est que Dieu, quand il te dit ça, il est avec toi, il est à côté de toi, il veut que tu fasses un pas pour arriver là où il a prévu pour toi. Bien-aimé, c'était pareil avec le cas de Josué. Dieu a dit, là où vous foulerez vos plantes de pied. C'est fortifié, bien-aimé. C'est le fait de se connecter avec votre force intérieure. Alléluia. Avec votre force intérieure et de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Parce que ça sera difficile de marcher.
Parce que tu es limité. Moi, aujourd'hui, si le frère héritier me dit, va voir Félix Tshisekedi, n'a parlé au quota, j'aurai des doutes. Mais quand Dieu me dit, va voir Félix Tshisekedi, bien-aimé, atambi là-bas, télémi ba sentir ndengenini. Je dois aller parce que c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Pour cette année, c'est l'année de conquête et l'année de repos. Comme Dieu a déclaré pour cette année, donc c'est une année de conquête et une année de repos. C'est que comme conquête, il y a repos. Je dois vivre ces repos. Je ne mourrai pas. Je vivre repos jusqu'à la fin de l'année. Je vivre repos. Si tu vois quelque part, il y a un ça ne va pas. Dans le début de l'année, dans le premier trimestre et année, deuxième trimestre et année, les choses étaient un peu compliquées. Bien aimé, tu ne peux pas te décourager. Il faut continuer à dire que cette année, c'est pour moi l'année de conquête et l'année de repos. Donc, je dois vivre mon repos. Je ne peux pas abandonner. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas un homme qui a dit. Josué, bien-aimé, avait cette attitude. Quand Dieu l'a dit, fortifie-toi et prends courage, Josué s'est fortifié et Josué a pris courage. Il ne faut pas céder dans la peur. Nous, bien-aimés, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les esprits. Amen. Le combat est permanent. Le combat est disponible. Dans les clubs, on a essayé de partager sur l'histoire de Job, comment le Fils de Dieu s'est réunissait dans la présence de Dieu, mais Satan aussi était là pour surveiller les mouvements et voir ce qui s'est passé. Comme nous sommes là, le combat est permanent. Tous les jours, il y aura combat, mais la victoire est certaine parce que Jésus-Christ a déjà vaincu à Golgotha. Alléluia. On ne peut pas avoir peur de la combat, du combat plutôt. On ne peut pas avoir peur du combat. Combat, non. Combat dans ma famille. Si vous avez, tes oncles ont vécu l'échec dans un domaine ou dans les domaines des mariages, ce n'est pas ton cas. Tu as une autre vie. Tu as une vie de Christ. Christ a changé ta vie. Tu vas vivre pour expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie et avoir un témoignage favorable. Fortifie-toi, prends courage. Peu importe des situations. Il y a des moments, bien aimés, l'adversité ne peut pas se présenter comme un être pour te déranger. Mais l'adversité peut se présenter sous forme d'une situation. Alléluia. Forme à circonstance, moi, comme Elio. Et ça permettre à eux d'avancer. Continuez, prends courage. N'abandonne pas. Même si tu as essayé pour la première fois, ça n'a pas tenu. Continuez toujours. La prière, bien-aimée, ti orozwa ozolukalakati la prière. Élie, lorsqu'il cherchait à ce que Mboule Beta, dans Israël, Bible lobby, c'était combien de fois? 7 fois. Amen. Il persévérait et il continuait, il n'abandonnait pas. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils attendaient le Saint-Esprit, ils étaient restés à la chambre haute. Amen. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit était descendu. Donc, tu ne peux pas abandonner, tu dois toujours continuer jusqu'à atteindre l'objectif. Tu as un projet de mariage, même si tu vis des échecs, il faut continuer. Le mariage, c'est une promesse. Alléluia. Dieu a promis et c'est dans le plan de Dieu. Continuez, n'abandonne pas. Le problème de maternité, de l'emploi, tous tes problèmes, oignons, sozo, luka, solution na yango. Diplôme d'état, même si tu échoues na session où tu koleka. Cette année, bien-aimé, il faut être positif et bon courage. Ne regarde pas l'expérience du passé. Ne regarde pas l'échec. Ngana talaka expérience ya passé te. Natalaka batu o balonga na kat na ba difficulté. Amen. Je suis leur témoignage. Il y a des moments, je passe le temps
pour kolandaka ba témoignage ba homme de Dieu tant au tali au monde homme de Dieu azo il explique son parcours au monde les débuts étaient difficiles mais biso toye baraka tant a commis na gloire mais oyo banzela les cas qui très compliqué alléluia très compliqué nous envions plus la gloire nous envions Oezali renommé il est connu mais les épreuves que les hommes de Dieu affrontent tout le monde a rangoté épreuve tozokuta nango fortifie-toi et prends courage n'abandonne pas Dieu est avec toi comme Dieu a dit ce qu'il a commencé il a achevé c'est lui l'auteur de toutes choses dans ta vie prends courage il faut toujours avoir le courage et être positif n'abandonne pas dire toujours ego simba alléluia ego simba attends mon pépété les mindenini ego simba même embouteillage ezali tozo kende. Moi aujourd'hui je me suis retrouvé dans l'embouteillage je devrais kokoma avant 17h pour na club embouteillage na bino même nzeleza okangama na okoma. Alléluia. Na okoma. Et cette fois-là, nous devons avoir ça dans tout ce que nous faisons dans l'entreprise Nabiso Nyonso. Josué n'avait pas abandonné. La vision, c'était la vision de Dieu. Et Dieu l'avait confié la mission pour arriver à l'accomplissement de ce que Dieu voulait. Josué n'avait pas abandonné. Il est arrivé. C'est ce qui nous enseigne. C'est une clé. N'abandonne pas. Continuez, persévérer. Tes programmes là, tes projets aux alaki nango n'abandonne pas. C'est que Dieu a voulu ekokisama pona yo ekokisama. Ate kanga mindenini ekokokisama. Lui-même le Dieu est fidèle et il est au-dessus de tout. Nyon sero simba. Souvent lorsqu'on organise des actions ici à l'église, il y a un vent, il y a pesanteur et luka koningisa biso na debi. On voit les défis, on voit la situation, on dit, ah, est-ce que ça va passer? Mais Nasuke Simba Kaka. Alléluia. Lève les Simbi. Pesaï Kitoko. Parce qu'on s'est confié à l'éternel. Et tu vois qui courage sur l'obit au Kende. Même les temps itikali mouké au Kende. Et Dieu a fait ce qu'il a voulu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours avec ses enfants. Dans le deuxième point parmi les clés, Dieu dit à Josué, il dit dans Josué chapitre 1er verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Écoutez, ici il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Là, dans le verset 7. Alobi, fortifie-toi en agissant fidèlement. Alléluia. Et ici, il ajoute en disant de méditer ce que le livre de la loi, il a dit que c'est que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement. Donc il y a quelque chose là que Dieu attend de nous, d'agir fidèlement. Alléluia. Mais cette clé pour agir fidèlement, dans la première clé pour agir fidèlement, selon ce que Moïse a prescrit, il a demandé d'avoir le courage et de se fortifier. Et ici, la deuxième clé, pour agir aussi fidèlement, il faut méditer, avoir l'esprit de la méditation. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu. Quand on mène la conquête sans la parole de Dieu, bien-aimé, Togokuya. Parce que dans la conquête, l'ennemi a kalabastis et belé. Ayaka pour nous tenter. Ayaka la bandenge ebele, ba stratégie ebele. Il y a des stratégies qu'on appelle en diplomatie stratégie de carottes. C'est-à-dire l'ennemi te présente des carottes. Babilo romoro boipo se pelisayo. Tant au bilo kwanezo se pelisayo, son objectif c'est pour azona katsabilo koana. L'ennemi peut disposer beaucoup de moyens. L'argent,
Peut-être il peut te donner un bon travail. Mais ce travail-là, c'est pour déstabiliser ta vie, pour détruire ta vie. Quand un travail n'est pas dans la volonté de Dieu, tu ne peux pas t'engager. Amen. Parce qu'il peut te présenter un travail, il peut te présenter une très bonne opportunité, une très belle femme. Tu vois, en tout cas, là, ce sont vraiment mes qualités. Ou soit, non, non, moi, ça, je mérite, mais derrière ça, il y a la mort. Alléluia. C'est ce que l'ennemi met en disposition. Mais c'est la parole de Dieu qui nous permet de vaincre l'ennemi. Raison pour laquelle, Bobby, dans Ephésiens chapitre 6, verset 10, Bobby, Tola tabibundeli nyonso ya molimo. Alléluia. Tola tabibundeli nyonso ya molimo. Alors, bibundeli ya molimo, dans le verset 17 de Ephésiens chapitre 6, verset 17, la Bible dit, prenez aussi les casques du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme offensive. Le diable va l'ongaka la parole de Dieu. Sans parole de Dieu, le diable a convaincre biso. La parole de Dieu nous permet à connaître Dieu, nous permet à connaître toutes les réalités, nous permet à avoir la sagesse, l'intelligence divine, nous permet d'avoir toutes sortes de révélations et nous permet à connaître tout. Alléluia, à connaître tout. La Bible dit, mon peuple périt, manque de connaissances. L'ignorance tue. Nous aimons la prière est ma bêtée. La prière, c'est une arme. Alléluia. Une très grande arme qu'on ne peut jamais négliger. Mais c'est la parole et la xarabi sont dengeni no sambela. Soko yebi ko méditer parole de Dieu te. Oyebi parole de Dieu te ndeni no sambela. On apprend à prier la parole de Dieu. Même quand Jésus-Christ nous dit notre Père qui est au ciel, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Toute la prière. Qu'est-ce qui nous recommande à prier? C'est la parole. La parole de Dieu, c'est ce qui est très très nécessaire, une clé dans la conquête qu'on ne peut jamais négliger. C'est pourquoi quand il y a des réunions, des édifications, comme des clubs de lecture de la Bible, séminaires, études bibliques, ne négligez pas, c'est très, 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 très important pour notre vie. Josué, l'Éternel dit à Josué de méditer nuit et jour ce qui est écrit dans ces livres de la loi. Méditer la parole de Dieu, c'est s'immerger dans les Écritures en les lisant. Tu ne peux pas te limiter dans la lecture, en les réfléchissant. Amen. Tu lis la parole de Dieu, tu prends la parole de lire, tu prends la parole d'écouter, tu prends le temps de réfléchir en les laissant imprégner notre esprit et notre cœur afin qu'elle transforme notre vie. La parole de Dieu nous transforme. On doit donner le temps, on doit se mettre dans la méditation, on prend le temps de la réflexion et continue à et puis ça nous transforme pour nous rendre le Lengenzamba Lingito Zala. Si Josué ne méditait pas la parole de Dieu, ne méditait pas le livre de la loi, bien aimé, il allait échouer dans sa mission. Même Jésus-Christ, si nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 17, la Bible dit qu'ils ont ouvert les livres qui étaient écrits par le prophète Ésaïe. Amen. C'est par là qu'il a trouvé sa mission, la prophétie de sa mission. C'était dans la lecture. Jésus-Christ, il est la parole. Jésus-Christ, il est Dieu, mais dans sa mission, il lisait et il méditait la parole de Dieu. Nous sommes ses imitateurs. Nous sommes dans la conquête. L'arme qu'on doit utiliser dans la conquête, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons méditer la parole de Dieu. Quand on nous donne des versets, nous sommes bénis dans cette église parce qu'il y a des programmes de lecture. Il y a un calendrier de lecture. Tout passe dans la parole de Dieu. Alléluia. La bénédiction, c'est dans la parole.
La guérison, c'est dans la parole. On dit, il envoya sa parole et la parole, alléluia, la parole guérit. Le plan de Dieu pour découvrir, on découvre le plan de Dieu dans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne sera pas stable. Sans la parole de Dieu, on risque d'être emporté avant et à toute doctrine. Ma doctrine, on vient avec tel enseignement, tu commences à proclamer même bateau bazar la katia hérésie comme bangonde mentor nayo. Alléluia. Bien-aimé, il faut se donner dans la parole de Dieu. Ne vois pas les noms des gens. Oh, telle personne, s'il n'est pas dans la parole de Dieu, il n'est pas en Christ. Ce qui compte, c'est être en Christ, la vérité de la parole de Dieu. Moi, le nom, la notoriété, Moutouazan renommé, Aïebani, la célébrité, en tout cas, et ça ne m'impressionne pas. Moi, ce qui compte, c'est la parole. Ce qu'il dit, il est dans la vérité. Ce qu'il fait, il est dans la parole. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Nous devons vivre comme de fidèles de Béret. Après la prédication, vous allez encore vérifier dans les Écritures. Est-ce que ce qui est enseigné, c'est réellement la vérité ou Eza Libanda et Aliloba? Parce que la vie, c'est dans la parole de Dieu. Raison pour laquelle Dieu a poussé Josué de méditer la parole de Dieu. Josué pouvait partir avec son corps, avec sa stratégie, mais bien aimé, sans observer ce qui a été prescrit par Moïse. Et ça l'a compliqué. Parce que ce que Moïse a prescrit, c'est ce que Dieu a donné à Moïse de prescrire. Ce n'était pas les écrits de Moïse. Alléluia. La source, c'était Dieu. C'est Dieu qui a inspiré Moïse et il a demandé à Moïse d'écrire. Et par après, Dieu a demandé à Josué de lire, de méditer et de l'appliquer. Ne négligeons pas cette clé dans la conquête. On a la conquête, on se bat pour les repos et pour les repos éternels aussi. Alléluia. Pour les repos éternels, c'est la parole de Dieu. Eh bien, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui transforme, c'est la vérité qui ouvre les yeux. Continuons, bien-aimés, à se donner dans la parole. Et si kaya ki toko ya koleka na kati ya lisanga bana nzambe eza tango ya koyoka liloba na nzambe. Alléluia. Tango ya koyoka liloba na nzambe, ne néglige pas. La méditation se fait dans la lecture. Quand tu lis la parole de Dieu, tu prends le temps, tu réfléchis sur ce qui est écrit. La méditation, quand nous écoutons la parole de Dieu, même dans le yembo, il y a des paroles, des messages que Dieu libère dans la chanson. Et la chanson aussi édifie. Alléluia. Ozoyo kanzembo, nzembo wana tango eza inspiré, ba parole wana yango ndezo pesa biso, vie ezo pesa biso elonga. Les cantiques spirituels, le psaume, lisez, méditez, prenez vraiment le temps dans la parole de Dieu. Dieu a insisté, a dit à Josué, c'est ça le départ. Il n'a pas dit à Josué d'aller d'abord devant la muraille, fais ceci, fais ceci. Il a d'abord commencé par la méditation. Alléluia. Par la méditation. C'est ça le fondement. Notre vie. Et Simba Mina Lilo Balanzambe. Et la parole paye de manière normale. Amen. Yango futarate na ndenga osote batu be étape. Ubanda mbalamoko, ubandi mbalamoko na mbalamoko sauter sans. Non, bien-aimé. Dieu, il sait comment il construit malembe ayebi mutemo soye na pesa ngo sans. Lelo moi mobulu azwana o 10 mais ozala na temps oya ozwa 100. Pesa mutu mususu selon lisolo papa betaka. Yo pesa $1000 te. Il faut soukaka na 999.
So, celui qui a 999, aucun problème. Mais c'est qu'à $8,000 à Beliliboma. $1,000 dans 1000 caca. Donc, Zambé pas Pesaka, étape par étape. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais encore étudiant en marchant dans Zoloba. Ah, Seigneur, Salanga Ngolu, Nako Mata na Kiker, Obulisa Kiker, Nabanda organiata $5 par jour. $5. Otala $5 aux Ongo Wapi. Tu es responsable des jeunes, hein? Vous organisez une action. Commission lobby, organisation lobby, non, tout le soutien na jeune, ça paye ça $5, mais au responsable, aux luka $5 au monde à $5. $5, na obetaka calcul $5, na biso na beti na moi mon corps, et puis ça $35. Ou ça calcul na $5. Mais Dieu me disait, c'est pas encore le temps. Alléluia. Il faut persévérer. Mais il y avait un temps, les $5 na luka ngote et yarambala moko. Ola mukara yango mo ezalaka kaka. Yo mo mona ezala ezangati. Amen. Il faut persévérer dans la parole de Dieu. Dieu il sait le temps. Oyazo sala ba makam. Il a dit aux enfants d'Israël obi nako tika ba ennemi bazala la bino poso ina tiki. Ce na silisi bango nyonso mabele ekoma désert et les animaux sauvages bakoya bozala leste. Amen. Il fallait un temps bana Israël babota bakome belé pe banda kolongola ba ennemi malembe. Mais tout bien-aimé dans la parole, la méditation de la parole. La parole de Dieu nous rappelle, la parole de Dieu nous aide devant la tentation. Même Jésus-Christ, quand il était tenté par les diables, dans Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4, Jésus-Christ, après la prière, il venait de prier. Dans la montagne, il a jeûné pendant 40 jours. Eh bien aimé, les diables ne respectent pas la jeûne, la prière. Alléluia. Tant que ça, jeûne, la prière, n'est pas tentation. Mais la réponse de Jésus-Christ devant les diables, il est écrit. Alléluia. Il revenait toujours à la parole. Il est écrit. Il est écrit. Sa réponse était dans la parole. Moi, le diable, c'est dans la parole. Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Ne négligeons pas les Écritures, la vie, le courage de passer ces moments bien-aimés, qu'on négligeait à côté. C'est ce qui va te donner le succès. Josué, aujourd'hui, on parle de Josué, on cite son nom, on raconte son histoire. Même nos enfants, nos petits-enfants vont raconter l'histoire de Josué. C'est parce qu'il a persévéré, il s'est fortifié et il méditait nuit et jour la parole de Dieu. Et la troisième clé, quand on médite la parole, on lit la parole, on se donne à la parole bien-aimée. Si on ne met pas la parole en pratique, oignon sotosali, c'est superficiel. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. On lit la parole, on médite. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Alobi et que ne musika ya munoko na yote yo o vandelango o méditer yango. Nous peut-être la méditation avec notre culture to salarango kaka mutema, mais chez les occidentaux quand on parle de méditer, ça vient du mot aga. Aga qui signifie parler à haute voix, crier, lire à haute voix. C'est-à-dire au tambola que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, on te voit comme un fou. C'est ce que tu dois faire. Aux tambola partout net loba et moro par la langue. Mais yosko ozo bimisa maloba nzambe. So bimisa maloba nzambe, tu fais la lecture à haute voix et ça a un impact musus. Alléluia. Ça entre puis ça a un impact musus. Fais la lecture, n'abandonne pas la lecture, mais il insiste en disant, ne s'éloigne pas
de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agir fidèlement. C'est-à-dire, tu comprends, tu fais les études, les analyses et maintenant tu mets ça en action. Sache que tant que ta conquête, il y a des combats, il y a des tentations, c'est cette parole-là. Tu es devant une tentation, un frère Alinga Memayo, Nabanzela Yamabe, Loba frère Rosimba, Alléluia, je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Christ. Tu n'es pas autorisé à me toucher. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. C'est cette parole qui va te soutenir. Quand tu mets la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, et au Pesayo, ma casse, il y a qu'au vaincre aux tentation. Une tentation est détournement. Aujourd'hui, les chrétiens, de ce détournement, ils sont les sous-moutés. Tu te dis, je suis chrétien, mais il y a un dossier là, un détournement qui chrétien qui est. Non, bien aimé, Dieu est contre la corruption. Dieu est contre les détournements. Dieu est contre la tricherie. Je suis fier de voir mon papa dire, Nathan la classe n'a trichaté. Alléluia. Même si ça va choquer, bien aimé, mais c'est pour te délivrer. La tricherie, c'est mouibi. Quand on n'autorise pas d'ouvrir les cahiers ou de faire des docs, et tant qu'enfant de Dieu, accepte de refaire l'année, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour honorer la parole de Dieu. Il n'y a pas de petits péchés ou de grands péchés. Nyon César l'issoumu. Tu as la parole de Dieu en pratique. Aucun wenze. On te donne le prix, il y a kilo, il y a poisson 10 000 francs. Yo lobi kilo poisson 12 000 francs. Ezali sumu. Ce n'est pas un petit péché. Tu détruis votre famille, tu détruis l'économie de la famille. Va acheter un prix au bango va pèser le sembongo esongi yaka kozongi ça. Alléluia. Ne pars pas pour mentir parce que Dieu n'aime pas de mensonges. Le père du mensonge c'est le diable. Dieu aime la vérité. La vérité c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Ba tentation wana yango ekwe isarabatu. Beaucoup de gens ont perdu d'emploi pour la tentation. On t'a engagé quelque part, bazu ba tenter yo ne loko moko ya muke. Comment ba limesa noto zana ngoka batindi yo okosi pris, au frappé. Même dans l'église, au somba bloko à l'église au frappé. Joum sous pe ezala l'entreprise, ba vérifier déjà prix, ba pesi yo prix boye. OK, après mbala moko au frappé, au zonga boye ba licencié yo. Alléluia. Mais quand tu as la parole de Dieu, tu vois non, ça ce n'est pas la vérité. Je dois faire ce que Dieu aime pour plaire au Seigneur et non à mon ventre. Bien-aimé, tu auras la promotion. N'abandonne pas, mets en pratique la parole de Dieu. Dieu honore. Dieu est juste. Il est fidèle. On peut se moquer de toi aujourd'hui, mais demain, tu seras toujours au-dessus de tout. Alléluia. Dieu est fidèle. Plus parole de Dieu, sous passi. Dans ce pays-là, prédicateur à Kala, alléluia. Quand il parlait de la sanctification, mon ayomo bongoli motema lisusu. Olobi non nzambe, na otambola mabe kipabilité la tio. Mais aujourd'hui plus okende mingi na mousse. Alléluia. To okende mingi na mousse. Soki ba tei et salio donc contrition et zokisio et salio n'a pas si na mutemo moni tableau ba fongole linga c'est ma faiblesse. Sache que c'est une porte fongomi pour ta bénédiction. Ce qui pique là, il y a un restauraka. Ba qui sa malarié zalara bololo. O ezara efficace qui ni ezara bololo mais on ezara efficace. La parole est bimarama kasi. Yangonde pambola mingi koleka. Voilà, bien-aimés, ce que l'Éternel a voulu que nous retenons dans Josué. Ces 3 clés, se fortifier, prendre courage, avoir la vie de méditation de la parole de Dieu